Il y a une phrase que vous avez probablement entendue des centaines de fois. Une phrase qu'on répète dans nos témoignages, dans nos prières, dans nos prédications. Je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. En apparence, cette phrase semble humble, pieuse même. Elle reconnaît notre passé, elle célèbre la grâce. Mais voici le problème. Cette phrase n'est pas biblique. Ou plus précisément, elle n'est que la moitié de la vérité. Et une demi-vérité, surtout concernant votre identité, peut devenir un mensonge fonctionnel. Parce que l'Évangile ne dit pas « tu étais pécheur et tu restes pécheur, mais pardonné ». L'Évangile dit quelque chose de bien plus radical. Tu étais pécheur, tu es maintenant justice de Dieu en Christ. Aujourd'hui, nous devons confronter cette confusion, non pas par orgueil spirituel, mais parce que ce que vous croyez de votre identité détermine comment vous vivez. Pourquoi cette phrase est-elle si répandue ? Pourquoi tant de chrétiens s'identifient-ils encore comme des pécheurs ? La réponse est double. D'abord, il y a une confusion entre ce que nous étions et ce que nous sommes. Oui, nous étions pécheurs. C'était notre condition avant Christ. Mais après la nouvelle naissance, nous sommes devenus quelque chose de radicalement nouveau. Ensuite, il y a une fausse humilité. Beaucoup pensent que s'identifier comme pécheur est une marque d'humilité. Que dire « je suis juste » serait juste de l'arrogance. Mais voici la vérité. Dire « je suis pécheur » quand Dieu dit « tu es juste » n'est pas de l'humilité, c'est de la contradiction. Et cela a des conséquences. Lorsque vous vous identifiez comme pécheur, vous vivez comme pécheur. Vous vous attendez à échouer. Vous portez la culpabilité comme une identité. Vous restez prisonnier d'un passé dont Christ vous a libéré. Il est temps de comprendre ce que l'Évangile dit vraiment de votre identité. Écoutons attentivement ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ, qui n'a jamais péché, a été fait péché pour nous. Pourquoi ? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas afin que nous soyons pardonnés tout en restant pécheurs, mais afin que nous devenions justice de Dieu. C'est un échange complet. Votre péché a été placé sur Christ. Sa justice a été placée sur vous. Vous n'êtes pas un pécheur pardonné. Vous êtes un juste par imposition de la justice de Christ. Paul va encore plus loin. Quelques versets avant, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez les temps des verbes. Il est une nouvelle créature, présent, pas futur. Les choses anciennes sont passées, passé accompli. Toutes choses sont devenues nouvelles, passées avec effet permanent. Paul ne dit pas « tu es encore pécheur », mais en processus de transformation. Il dit « tu es une nouvelle créature ». Quelque chose de fondamental a changé dans ton être même. Romains chapitre 6 est probablement le chapitre le plus puissant sur cette question. Écoutons les versets 6 et 7. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Encore une fois, au passé, a été crucifié, fut détruit.
Votre ancienne identité de pécheur a été crucifiée avec Christ. Elle n'existe plus. Vous êtes maintenant libre du péché. Non pas dans le sens où vous ne pouvez plus pécher, mais dans le sens où le péché n'est plus votre maître, votre identité, votre nature dominante. Irénée de Lyon, l'un des pères de l'Église au IIe siècle, a développé une théologie puissante de la récapitulation. Il enseignait que Christ, en devenant homme, a récapitulé toute l'humanité. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Il est mort de la mort que nous méritions. Et en ressuscitant, il nous a fait passer de la mort à la vie. Irénée écrivait « Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin que l'homme devienne Fils de Dieu. » Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité ontologique. Vous avez été changé dans votre être même. Votre nature a été transformée. Vous n'êtes plus défini par votre passé de pécheur, mais par votre présent de nouvelle créature. Voici où se situe souvent la confusion. Beaucoup de croyants pensent « Mais je pêche encore, alors comment puis-je ne pas être pécheur ?» La réponse est simple mais profonde. Votre identité n'est pas déterminée par votre comportement occasionnel, mais par votre nature fondamentale. Si vous mentez, cela ne fait pas de vous un menteur par nature. C'est un comportement qui contredit votre vraie nature. Un pommier qui produit une pomme pourrie de temps en temps ne cesse pas d'être un pommier. Il est toujours un pommier, simplement malade ou endommagé dans cette branche particulière. De la même manière, quand vous péchez, vous n'agissez pas selon votre vraie nature en Christ. Vous agissez contrairement à qui vous êtes vraiment. C'est pour cela que Paul peut dire dans Romains chapitre 7, verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Paul ne nie pas qu'il puisse encore pécher, mais il refuse d'identifier son vrai moi avec le péché. Son identité est en Christ, pas dans ses échecs occasionnels. Les neurosciences nous enseignent quelque chose de fascinant sur l'identité. Votre cerveau est programmé pour vous faire vivre selon l'image que vous avez de vous-même. Si vous vous voyez comme pécheur, vous agirez comme tel. Si vous vous voyez comme juste en Christ, vous commencerez à vivre en conséquence. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est la reconnaissance que votre identité façonne votre comportement. Lorsque vous vous alignez sur ce que Dieu dit de vous, vous permettez à l'esprit de transformer votre vie depuis l'intérieur. Non pas par effort religieux, mais par renouvellement de l'intelligence. Alors, posons-nous la vraie question. Non pas pourquoi est-ce que je pêche encore, mais qui est-ce que Dieu dit que je suis, indépendamment de mes échecs occasionnels. Pour le croyant qui porte encore la culpabilité de son passé, arrête de te définir par ce que tu étais. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Pour celui qui se sent indigne à cause de ses péchés récents, tes échecs ne définissent pas ton identité. Tu es juste en Christ. Même quand ton comportement ne reflète pas encore pleinement cette réalité. Pour le leader qui enseigne sur l'identité, aide les gens à comprendre la différence entre nature et comportement. Enseigne-leur à se voir comme Dieu les voit, pas comme leurs sentiments les décrivent. Dire « je suis pécheur » quand Dieu dit « tu es juste » n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité déguisée en piété. Votre passé est réel, vous étiez pécheur, séparé de Dieu, esclave du péché, mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes une nouvelle création.
justice de Dieu en Christ, libre du péché, enfant de Dieu, cohéritier avec Christ. Et ce n'est pas de l'arrogance de dire cela, c'est de la foi. Une foi qui croit ce que Dieu a déclaré. Vous ne vous définissez plus par votre passé, vous vous définissez par l'œuvre de Christ. Un croyant qui se voit encore comme pécheur vivra prisonnier de la culpabilité. Mais un croyant qui se voit comme justice de Dieu en Christ commencera à marcher dans la liberté et la sainteté. Non pas par l'effort, mais par révélation. Parce que vous ne devenez pas ce que vous essayez d'être. Vous devenez ce que vous croyez être. Et Dieu dit que vous êtes juste. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.